On se retrouve dans cette 4e vidéo pour 6 postures afin d'améliorer la mobilité de la colonne vertébrale. C'est parti! Si jamais vous avez suivi les vidéos 2, 3 avant, vous pouvez directement commencer. En revanche, si vous venez de reprendre, revenez à la vidéo numéro 2, partie 2, pour remettre en place les référentiels du Pilates avant de commencer. On va directement commencer ici. Donc vous connaissez déjà cette posture, c'est le début du pelvic curl. Souvenez-vous, je vous fais une petite démo, clac, clac, pelvic curl, ça parle à tout le monde. Donc on va se positionner ici, on va allonger sa colonne, aligner sa tête avec sa colonne, on garde son bassin neutre, on abaisse ses épaules et on aspire son nombril. Les bras, eux, sont actifs sur le tapis, de part et d'autre du tapis, paume de main face au tapis. On va expirer, lever une jambe en tablette, c'est-à-dire à 90 degrés. Inspirez, restez. Expirez, levez l'autre jambe en tablette. Et ici, vous allez venir presser vos genoux ensemble, tout en gardant le bassin le plus neutre possible. Aspirez le nombril. Si jamais vous avez tendance à cambrer naturellement, vous pouvez très bien légèrement plaquer les lombaires sur le tapis, mais gardez en tête d'aspirer le nombril pour activer les abdominaux profonds et justement protéger vos lombaires. Donc ici, bras bien actifs sur le tapis, vous allez inspirer, bouger les deux jambes d'un côté et expirer, revenez. Encore, j'inspire, je bouge les deux jambes de l'autre côté. Je garde les deux épaules sur le tapis. Mes deux genoux, eux, sont collés l'un à l'autre. J'expire, je reviens. Inspirez par le nez, bougez les jambes d'un côté. Les épaules, elles sont relaxes sur le tapis. Expirez, revenez. Encore, inspirez par le nez. Vous regardez droit devant vous. Moi, je vous regarde pour la caméra, mais sinon, essayez de garder la tête alignée avec votre colonne. Expirez, revenez. Dernier. Inspirez par le nez, bougez les deux jambes d'un côté. Je vous montre ce que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir les épaules hors du tapis et je ne veux pas voir ça, le fait de cambrer. Si jamais vous sentez que vous cambrez, vous allez moins bas, mais vous tentez de garder le bassin le plus neutre possible. Donc inspirez bien le nombril et expirez, revenez. On en fait une dernière de l'autre côté. Inspirez, bougez les deux jambes de l'autre côté. Et expirez, revenez. On va passer au roll-up. Donc ici, vous allez abaisser une jambe sur le tapis. Inspirez par le nez et expirez, allongez l'autre jambe sur le tapis. Et vous allez allonger vos jambes sur le tapis, l'une après l'autre, bien tendues, les jambes collées. Vous allez expirer, passer vos deux bras au-dessus de la tête. Et paume de main l'une face à l'autre. Ici, on aspire bien son nombril, on garde son bassin neutre. La tête est alignée avec la colonne. Donc, allongez-vous. Auto-grandissez-vous comme si vous vouliez pousser les murs avec vos doigts et vos doigts de pied. Et vous allez inspirer, lever, bras, tête, buste, aspirez bien le nombril. Vous faites une pause ici. Vous checkez que la force vienne d'ici. Et vous expirez, vous levez le buste. Et vous venez vous positionner en C position. C'est-à-dire que les bras restent parallèles l'un à l'autre. Les jambes bien tendues, paume de main l'une face à l'autre. Et ici, ma colonne vertébrale est légèrement courbée pour créer de l'espace entre mes vertèbres. J'inspire, je reste. Et j'expire, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre sur le tapis en commençant par les lombaires. Mes bras, eux, restent parallèles. Lorsque mes omoplates touchent le tapis, clac, bras au-dessus de la tête. Encore, inspirez, levez, bras, tête, buste, aspirez bien le nombril. Faites une légère pause et expire,
Levez le buste, les bras restent parallèles. Je reviens en C position, c'est-à-dire bras parallèles. Paume l'une de main face à l'autre. Les épaules sont basses. Je crée de l'espace entre mes vertèbres, dans ma colonne vertébrale qui est légèrement courbée. J'inspire, je reste. Mes jambes sont bien tendues. J'expire, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre en commençant par les lombaires. Je garde mes bras parallèles et lorsque mes omoplates touchent le tapis, je passe mes bras au-dessus de la tête. Dernier, les bras, eux, ne touchent pas le sol. J'inspire, je lève bras, tête, buste, légère pause. Et j'expire, je lève mon buste. Je viens en C position. J'inspire, je reste. Les bras restent parallèles. Les jambes sont tendues. Et j'expire, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Mes omoplates touchent le tapis. Je passe les bras au-dessus de la tête. On va venir ici pour un roll like a ball. Donc vous allez venir vous positionner ici. Les genoux collés l'un à l'autre. Vous allez presser vos paumes de main sur vos chevilles et vos chevilles sur vos paumes de main pour créer une sorte de contraction. Vous allez inspirer le nombril, la colonne vertébrale, elle, est légèrement courbée. Les genoux, eux, sont collés. On va inspirer, rouler sur le tapis et expirer, revenir. Les pieds ne touchent pas le sol. Encore, j'inspire, je roule. J'expire, je reviens. Gardez la contraction entre vos chevilles et vos paumes de main. Là, vous voyez, mes bras ne sont pas passifs, ils sont actifs. Ok ? 2, inspirez et expirez. Inspirez par le nez, roulez. Expirez, revenez. Dernier. Inspirez et expirez, revenez. Notre quatrième position va être le cat stretch, ok ? Donc on va venir sur le tapis, pied, largeur, bassin et paume de main sur le tapis, les poignets en dessous des épaules. Vous allez garder votre colonne la plus droite possible et la tête alignée avec votre colonne. Ok ? Vous inspirez bien le nombril, on garde le bassin neutre. Et vous allez expirer, pousser sur vos paumes de main pour arrondir votre dos. Et inspirer, revenir en position neutre et regarder légèrement vers l'avant. Encore, j'expire, je pousse sur mes paumes de main, je suis en hyperflexion au niveau de mes épaules. Et j'inspire, je reviens. Aspirez bien le nombril. Dernier, j'expire, j'arrondis. Je regarde entre mes mains. Et j'inspire, je reviens. Bassin neutre, dos droit et je regarde légèrement vers l'avant. Lorsque je suis en dos droit, mes épaules, elles sont normales. Par contre, lorsque je suis en dos rond, je suis en hyperextension, c'est-à-dire que je presse bien sur mes paumes de main pour pousser mes épaules le plus loin possible de mon corps et créer cet espace entre mes vertèbres. Ok ? Pour cette cinquième position, on va passer au side lift. Donc ici, vous allez allonger votre bras sur le tapis et reposer votre tête sur le tapis. Vous allongez bien vos jambes sur le tapis et vous les activez, c'est-à-dire que vous êtes en pointe de pied comme si vous étiez un danseur ou une danseuse de ballet et vous poussez vos gros doigts de pied vers l'avant. Vos jambes, elles sont collées, elles sont actives, ok ? Étendez-les un maximum, allongez-vous, auto-grandissez-vous, imaginez toujours ce fil qui vous tire au sommet du crâne. Vous allez placer votre autre main sur le tapis. Cette paume de main-ci, elle est face au plafond, face au ciel. Aspirez bien le nombril, la tête alignée avec la colonne, les deux jambes, elles sont collées, elles sont actives, je m'auto-grandis et vous allez expirer. Levez les deux jambes
vers le ciel ou vers le plafond. Et inspirez, revenez. Attention, hein. La force, elle doit venir de la taille, ok? Ce n'est pas la main qui presse. Cette main-là, elle est faite pour vous aider à garder votre stabilité. Donc expirez, levez les deux jambes, aspirez bien le nombril et inspirez, revenez. Encore 2. Expirez, levez les deux jambes. Les deux jambes, elles restent collées l'une à l'autre. Inspirez, revenez. Vous allez le plus haut que vous puissiez, ok? Écoutez-vous. Expirez par la bouche, aspirez bien le nombril et inspirez, revenez. Notre dernière position de cette vidéo est une extension de dos. Donc vous allez vous placer sur le ventre. Vous allez activer votre bassin sur le tapis. Donc vous allez presser votre bassin sur le tapis et vous allez aspirer votre nombril de sorte à ce que vous puissiez sentir vos abdominaux sur votre tapis. Mais imaginez que votre nombril, lui, ne touche pas le tapis. Lui, il est happé par la colonne vertébrale. Les jambes, elles sont droites et actives, ok? Proches l'une de l'autre. Les fessiers, eux, travaillent déjà. Vu que les jambes sont actives, elles sont hors du tapis. On est en pointe de pied, comme si nous étions des danseurs de ballet, là encore. Et vous allez placer vos deux mains, de part et d'autre, sur le côté de votre corps. Ok? Attention, les mains ne sont pas derrière. Il n'y a pas de rotation de l'épaule. On est vraiment les mains sur le côté du corps. Les bras longent le corps. La tête, elle, est alignée avec la colonne. Et on va venir regarder son tapis. Aspirez bien le nombril, pressez bien le bassin sur le tapis. Vous allez expirer, lever la tête en premier, puis le cou, puis le buste. Et inspirez, relâchez. Buste, cou, tête, je regarde devant moi. Encore. Expirez, levez, tête, cou, le buste. Et inspirez, relâchez le buste, le cou et la tête. Les jambes, elles sont bien droites, bien actives. Pressez le pubis sur le tapis. Aspirez bien le nombril. Encore. Expirez, levez la tête. En premier, c'est elle qui dirige le mouvement. Puis le cou, puis le buste. Et j'inspire, je relâche le buste. Puis le cou, puis la tête. Dernier. J'expire, je lève la tête. Puis le cou, puis le buste. Et là, je reviens. J'inspire, je relâche le buste, le cou, puis la tête. Et relâchez votre corps sur le tapis. Cette 4e vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une 5e vidéo pour effectuer un Pilate Flow avec tous les mouvements que je vous ai montrés en vidéo numéro 3 et numéro 4.